Et si je te disais que dans seulement 7 jours, personne ne te reconnaîtra? Pas parce que tu changes ton apparence ou ton style, mais parce que tu vas transformer complètement ta façon de réagir face à la vie. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une astuce de développement personnel de plus. C'est une méthode qui a rendu invincibles des empereurs, des guerriers et des sages, le stoïcisme. Imagine ne plus jamais perdre ton calme face aux provocations, prendre des décisions claires, même sous pression, et posséder une force intérieure que rien ne peut ébranler. Ce n'est pas un rêve, c'est exactement ce qui t'attend si tu appliques ce que je vais te révéler. Mais attention, ce que je vais partager ne fonctionne que si tu es prêt à affronter tes propres faiblesses sans détour. La plupart des gens préfèrent rester dans leur zone de confort, mais toi, tu es différent. Sinon, tu ne serais pas ici. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 techniques précises que tu vas appliquer pendant 7 jours. Chacune d'elles va attaquer un point faible spécifique qui t'empêche d'être la personne que tu veux vraiment devenir. Avant de commencer, fais ceci. Va dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie. Je suis stoïcien ». C'est ton premier acte de transformation. Fais-le maintenant et ne perds plus de temps. Si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, je t'encourage à t'abonner et activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Maintenant, commençons. Premier, arrête de réagir comme un enfant à tes émotions. Tu exploses de colère quand quelqu'un te coupe la route. Tu paniques au moindre imprévu. Tu envoies des messages que tu regrettes 5 minutes plus tard. Combien de fois t'es-tu dit « si seulement j'avais réfléchi avant de réagir ». La plupart des gens vivent comme des esclaves de leurs émotions. Ils se laissent diriger par leurs impulsions comme des enfants qui n'ont jamais appris à gérer leurs frustrations. Le résultat? Des relations brisées, des opportunités ratées et une vie que tu subis au lieu de choisir. Les stoïciens avaient compris une vérité révolutionnaire. Tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Épictète, qui avait vécu l'esclavage et la souffrance physique, disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements sur ces événements. » Pense à cela. La même situation peut rendre une personne furieuse et une autre totalement calme. Quelle est la différence? Pas l'événement lui-même, mais l'interprétation qu'ils en font. Quand tu comprends ça, tu réalises que tu as un pouvoir énorme, celui de choisir ta réaction. Les émotions vont toujours surgir, c'est humain. Mais entre l'émotion et ta réaction, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. C'est là que tu peux choisir qui tu veux être. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, colère, peur, frustration, applique la règle des 3 questions. Cette émotion est-elle basée sur des faits ou sur mes interprétations? Souvent, nous dramatisons la réalité. Est-ce que réagir maintenant va améliorer ou empirer la situation? La plupart du temps, l'action immédiate empire les choses. Comment la meilleure version de moi-même gérer cela? Cette question te reconnecte avec tes valeurs profondes. Avant de répondre à ces questions, prends 3 respirations profondes. Cette pause peut littéralement sauver tes relations et ta réputation. Tu vas devenir cette personne que rien ne peut faire sortir de ses gonds. Les gens vont commencer à te regarder différemment. Ils vont te demander des conseils parce que tu auras développé cette force tranquille qui impressionne et rassure. Tu vas récupérer le respect de ceux qui t'entourent et surtout, tu vas retrouver le respect de toi-même. 2. Libère-toi de cette sensation d'être coincé dans ta vie. Tu te lèves chaque matin avec cette sensation pesante que tu tournes en rond. Tu travailles dur, tu fais des efforts, mais rien ne semble vraiment avancer. Tu as l'impression d'être dans un labyrinthe sans sortie, où chaque direction mène au même mur invisible. Cette frustration est l'une des plus destructrices qui existent. Elle te vole ton énergie, ta motivation, et pire encore, elle te fait douter de tes capacités, te concentrer sur ce que tu ne contrôles pas au lieu de maximiser ce que tu contrôles parfaitement. Marc Aurèle, qui dirigeait l'Empire romain tout en gérant des guerres et des crises personnelles, nous rappelle « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela
et tu trouveras la force. Le secret des stoïciens était la dichotomie du contrôle. Ils divisaient tous en deux catégories, ce qui dépend entièrement de nous, nos pensées, nos actions, nos réactions, nos choix, et ce qui ne dépend pas de nous, les autres, le passé, l'avenir, les événements extérieurs. Quand tu te concentres uniquement sur ce que tu contrôles, quelque chose de magique se produit. Tu retrouves ton pouvoir personnel. Tu n'es plus victime des circonstances, tu deviens l'architecte de ta propre vie. Chaque matin, avant même de regarder ton téléphone, prends une feuille et divise-la en 2 colonnes. Colonne 1. Ce que je contrôle aujourd'hui. Écris 3 actions concrètes que tu peux faire. Tes choix alimentaires, ta façon de traiter les gens, ton temps d'étude ou d'exercice. Colonne 2. Ce que je ne contrôle pas. Écris 3 choses qui t'inquiètent mais sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. La réaction de ton patron, la météo, l'opinion des autres. Pendant toute la journée, chaque fois que tu sens la frustration monter, demande-toi « Sur quelle colonne je suis en train de me concentrer ?» Si c'est la colonne 2, reviens immédiatement à la colonne 1. Tu vas récupérer ce sentiment de puissance personnelle que tu avais peut-être perdu depuis des années. Cette clarté mentale va débloquer des opportunités que tu ne voyais même pas avant. Tu vas arrêter de subir ta vie et commencer à la diriger activement. 3e, élimine l'anxiété et les pensées parasites. Ton esprit est comme une machine à créer des scénarios catastrophes. Tu t'inquiètes pour des choses qui ne se sont pas encore produites et qui ne se produiront probablement jamais. Tu rejoues en boucle des conversations embarrassantes. Tu anticipes les pires issues possibles et tu finis épuisé par des batailles mentales contre des ennemis imaginaires. Cette anxiété constante te vole ton énergie, ta joie de vivre et ta capacité à être présent dans les moments importants. Tu rates des opportunités parce que tu es trop occupé à t'inquiéter de ce qui pourrait mal se passer. Tu sabotes tes relations parce que tu suranalyses chaque interaction. Le pire, tu souffres 2 fois, une fois dans ton imagination et une fois dans la réalité si le problème se produit vraiment. Mais la plupart du temps, tes peurs ne se matérialisent jamais. Sénèque, qui était l'un des hommes les plus riches et les plus influents de Rome, mais aussi l'un des plus sages, disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Il avait compris que la majorité de nos souffrances sont auto-infligées. Les stoïciens pratiquaient l'art de distinguer entre ce qui existe réellement maintenant et ce qui n'est que projection mentale. Ils savaient que le présent est le seul moment où nous avons un réel pouvoir d'action. Quand tu ancres ton attention dans le moment présent, quelque chose de remarquable se produit. La plupart de tes anxiétés disparaissent instantanément. Pourquoi? Parce qu'elles n'existent que dans le futur imaginaire, pas dans la réalité du maintenant. Quand une pensée anxieuse apparaît, applique la technique du réel ou imaginaire. Demande-toi, est-ce que ce problème existe maintenant, dans cette minute précise? Si la réponse est non, tu es en train de souffrir pour quelque chose qui n'existe que dans ta tête. Ensuite, reviens au moment présent en te concentrant sur une action concrète que tu peux faire maintenant. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. Ça peut être aussi simple que respirer consciemment, ranger ton bureau ou envoyer un message à quelqu'un que tu aimes. Si le problème existe vraiment maintenant, demande-toi, quelle est la plus petite action que je peux faire immédiatement pour améliorer cette situation? Puis, fais-la. L'astuce secrète. Quand ton esprit essaie de t'emmener dans le futur anxiogène, dis-lui « Merci pour cette information, mais je traiterai ce problème s'il se présente vraiment. Pour l'instant, je me concentre sur maintenant. » Ton niveau d'anxiété va chuter drastiquement. Tu vas développer cette capacité rare de rester centré même dans l'incertitude. Les gens vont remarquer que tu as l'air plus détendu, plus confiant et paradoxalement plus efficace dans tes actions. 4e, transforme tes échecs en super pouvoirs. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu te sens diminué. Tu perds confiance en tes capacités
Tu commences à douter de toi-même et à éviter les risques. Tu interprètes chaque revers comme une preuve que tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent ou pas assez chanceux. Cette mentalité est un poison qui va lentement détruire ton potentiel. Elle te transforme en quelqu'un de prudent à l'excès, qui évite les défis et se contente de la médiocrité par peur de l'échec. Tu finis par vivre une vie en dessous de tes possibilités. Mais voici la vérité que personne ne t'a jamais dit. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est son carburant. Chaque personne qui a accompli quelque chose de significatif a un point commun. Ils ont échoué plus souvent que la moyenne, mais ils ont su transformer ces échecs en apprentissage. Les stoïciens avaient une vision révolutionnaire des obstacles. Ils ne les voyaient pas comme des punitions ou des signes de faiblesse, mais comme des cadeaux déguisés. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire en crise, écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Cette phrase n'est pas qu'une belle citation, c'est une vérité profonde. Chaque obstacle que tu rencontres t'enseigne quelque chose que tu ne peux apprendre autrement. Il révèle tes faiblesses pour que tu puisses les corriger. Il te force à développer des compétences que tu n'aurais jamais acquises dans le confort. Pense aux plus grands accomplissements de l'histoire. Ils sont tous nés de l'adversité. Les innovations naissent des problèmes à résoudre. La force se développe face à la résistance. Le courage se forge dans la peur. À chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, un refus, une erreur, un revers, applique immédiatement le protocole de transformation. Pause et respiration. Au lieu de réagir émotionnellement, prends 30 secondes pour respirer et accepter ce qui vient de se passer. Extraction de valeur. Demande-toi, quelle leçon précise puis-je tirer de cela? Écris-la. Cette leçon est ton butin de guerre. Transformation en force. Demande-toi, comment cet obstacle peut-il me rendre plus fort, plus sage ou plus compétent? Souvent, l'obstacle révèle une compétence que tu dois développer. Action immédiate. Identifie une action concrète que tu peux faire maintenant pour appliquer cette leçon. Ne laisse pas l'apprentissage rester théorique. Tu vas développer cette mentalité rare où tu accueilles les difficultés parce que tu sais qu'elles te forgent. Les gens vont remarquer ta résilience extraordinaire. Tu vas devenir cette personne qui rebondit plus fort après chaque chute et cette réputation va t'ouvrir des portes inattendues. 5e. Deviens immunisé contre les opinions des autres. Tu vis comme si tu étais constamment sur scène, jugé par un public invisible. Une critique te hante pendant des jours. L'approbation des autres détermine ton humeur. Tu modifies ton comportement, tes choix, même tes rêves, en fonction de ce que les autres pourraient penser. Cette dépendance aux opinions extérieures est une prison mentale. Elle t'empêche de prendre des risques nécessaires à ta croissance. Elle te force à jouer petit pour ne pas déplaire. Elle te vole ton authenticité et ta liberté d'être vraiment toi-même. Le paradoxe cruel. Plus tu cherches l'approbation des autres, moins tu l'obtiens. Les gens respectent ceux qui ont leurs propres convictions, pas ceux qui se plient à tous les vents. Quand tu arrêtes de chercher leur validation, ils commencent naturellement à te la donner. Épictète, qui avait été esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, enseignait « Personne ne peut te blesser sans ton consentement ». Il avait compris que l'opinion des autres n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Les stoïciens faisaient une distinction cruciale entre leur valeur intrinsèque et l'opinion que les autres avaient d'eux. Ils savaient que leur caractère, leurs actions vertueuses et leur intégrité étaient les seules mesures qui comptaient vraiment. Pense à cela. L'opinion de quelqu'un sur toi en dit plus sur cette personne que sur toi. Ses jugements reflètent ses valeurs, ses peurs, ses préjugés et son niveau de compréhension. Pourquoi donnerais-tu le pouvoir de définir ta valeur à quelqu'un d'autre? Quand quelqu'un te critique, te juge ou exprime une opinion négative sur toi, applique la technique de la réflexion objective. Pause mentale. Au lieu de te défendre immédiatement ou de t'énerver, prends une respiration et dis-toi « Intéressant, cette personne a une opinion.
filtrage intelligent. Demande-toi, cette critique contient-elle une vérité constructive que je peux utiliser? Si oui, remercie mentalement la personne et utilise l'information. Sinon, libère-toi en immédiatement. Recentrage sur tes valeurs. Rappelle-toi, son opinion reflète ses valeurs et sa perspective, pas ma valeur en tant que personne. Retour à tes standards. Demande-toi, est-ce que je vis selon mes propres standards et mes valeurs? Si oui, alors tu es sur la bonne voie, peu importe ce que pensent les autres. Chaque jour de la semaine, fais une chose que tu veux vraiment faire, mais que tu évites par peur du jugement. Commence petit. Porte ce vêtement que tu aimes, exprime une opinion différente ou prends une décision basée sur tes valeurs plutôt que sur les attentes des autres. Tu vas dégager cette confiance naturelle de quelqu'un qui sait qui il est et qui n'a pas besoin de validation externe. Cette aura va complètement changer la façon dont les gens interagissent avec toi. Paradoxalement, quand tu arrêtes de chercher leur approbation, ils commencent à te respecter davantage. 6. Maîtrise l'art de garder ton calme en toute situation. Dans les moments de crise, de stress intense ou face à l'imprévu, tu perds complètement tes moyens. Ton cerveau se met en mode panique, tes émotions prennent le contrôle et tu prends des décisions que tu regrettes plus tard. Cette réactivité te fait passer pour quelqu'un d'immature et peu fiable. Cette incapacité à rester calme sous pression te coûte cher. Tu rates des opportunités professionnelles parce qu'on ne peut pas te faire confiance dans les moments critiques. Tes relations souffrent parce que tu exploses au mauvais moment. Tu accumules des regrets parce que tes réactions impulsives détruisent plus qu'elles ne construisent. Le problème, c'est que notre société moderne nous a habitués au confort. Au moindre inconfort, nous paniquons. Nous avons perdu cette capacité ancestrale de rester centrés face à l'adversité. Les stoïciens pratiquaient l'ataraxie, cet état de calme inébranlable qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ils savaient une vérité fondamentale. La panique ne résout jamais rien, mais la sérénité ouvre toutes les solutions. Marc Aurèle, qui dirigeait l'Empire romain en pleine crise, guerre, épidémie, trahison, écrivait « Tu as le pouvoir de retirer ton approbation de tout moment et d'être ainsi libre des perturbations. » Il avait développé cette capacité de rester serein, même quand tout s'effondrait autour de lui. Le secret? Comprendre que le calme n'est pas l'absence de tempête, mais ta capacité à rester centré au milieu de la tempête. Quand tu maîtrises ton état intérieur, tu deviens invincible, car rien d'extérieur ne peut t'atteindre vraiment. Applique le protocole STOP avant toute situation potentiellement stressante. S, stop. Avant d'entrer dans une réunion importante, un conflit ou face à une urgence, arrête-toi physiquement pendant 30 secondes. T, take a breath. Prends 3 respirations profondes et conscientes. Inspire en comptant jusqu'à 4, retiens 4 secondes. Expire en comptant jusqu'à 6. O, observe. Observe la situation objectivement, sans dramatiser. Demande-toi, quels sont les faits réels, sans mes interprétations émotionnelles? P, proceed with wisdom. Dis-toi, je vais répondre avec sagesse, pas réagir avec émotion. Quelle serait la meilleure décision pour le long terme? Cette semaine, recherche délibérément une situation légèrement stressante. Prendre la parole en public, avoir une conversation difficile, relever un petit défi. Pour t'entraîner à appliquer ce protocole, tu vas développer cette réputation de personne sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Ton leadership naturel va émerger parce que les gens font naturellement confiance à ceux qui restent calmes quand tout le monde panique. Cette qualité va accélérer ta carrière et approfondir tes relations. 7. Transforme ta souffrance en force. Quand la douleur frappe, qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique, tu te sens victime. Tu t'apitoies sur ton sort, tu cherches qui blâmer et tu développes une mentalité de victime qui te maintient dans la faiblesse. Tu évites la souffrance à tout prix, ce qui te rend fragile face aux défis inévitables de la vie. Cette fuite de la souffrance est paradoxalement ce qui te fait souffrir le plus. En évitant la douleur,
tu évites aussi la croissance. Tu restes dans ta zone de confort, mais cette zone devient une prison qui t'empêche de découvrir ta vraie force. Le résultat? Tu développes une intolérance à l'inconfort qui te rend vulnérable. Le moindre problème te semble insurmontable. Tu perds cette résilience naturelle que possédèrent nos ancêtres. Épictète, qui avait vécu l'esclavage, la torture physique et l'humiliation avant de devenir libre et respecté, avait développé une philosophie révolutionnaire de la souffrance. Il enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réponds ». Pour lui, la souffrance n'était pas une punition ou une malédiction, mais le meilleur professeur qui existe. Chaque douleur porte en elle une leçon. Chaque épreuve révèle une force que tu ne savais pas posséder. Les stoïciens pratiquaient même volontairement l'inconfort. Ils dormaient sur le sol, jeûnaient, s'exposaient au froid. Non par masochisme, mais pour développer leur résistance mentale. Ils savaient que celui qui maîtrise la souffrance maîtrise la vie. La vérité, tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses. Mais cette force ne se révèle que sous pression. Comme le muscle qui ne se développe qu'avec la résistance, ton caractère ne se forge qu'avec l'adversité. Quand tu ressens de la douleur, physique, mal de tête, fatigue, ou émotionnelle, tristesse, déception, stress, applique la méthode de transformation active. Acceptation consciente. Au lieu de fuir la douleur, dis-toi « Je reconnais cette souffrance et je l'accepte comme partie de l'expérience humaine. » Extraction de sagesse. Demande-toi « Qu'est-ce que cette expérience peut m'enseigner sur moi-même? Sur mes limites? Sur mes priorités? » Identification de la force. Demande-toi « Quelle qualité puis-je développer grâce à cette épreuve? Patience, courage, empathie, persévérance, action constructive. Identifie une action concrète que tu peux faire maintenant pour grandir grâce à cette souffrance. Cette semaine, choisis délibérément un petit inconfort. Douche froide, réveil plus tôt, exercice physique intense, et utilise-le comme terrain d'entraînement pour développer ta résistance mentale. Tu vas développer une résistance mentale extraordinaire. Les gens vont être impressionnés par ta capacité à transformer les épreuves en apprentissage. Tu vas devenir cette personne rare qui grandit dans l'adversité au lieu d'être brisée. 8. Prends des décisions claires sans hésitation. Tu es paralysé par l'indécision. Tu passes des heures, parfois des jours, à peser le pour et le contre de décisions simples. Tu demandes l'avis de tout le monde, tu procrastines, tu changes d'avis constamment. Cette indécision chronique te fait rater des opportunités et te donne une image d'instabilité. Pire encore, même quand tu prends enfin une décision, tu continues à douter. Tu remets tout en question, tu regrettes, tu te demandes « Et si j'avais choisi autrement ?» Cette rumination mentale te vole ton énergie et ta confiance. Le problème de fond? Tu cherches la décision parfaite dans un monde imparfait. Tu veux des garanties dans un univers d'incertitude. Tu veux éliminer tous les risques, mais le plus grand risque, c'est de ne jamais décider. Marc Aurèle, qui devait prendre des décisions qui affectent des millions de vies, avait développé un système simple mais puissant. Il se basait sur ses valeurs fondamentales plutôt que sur les résultats incertains. Pour les stoïciens, une bonne décision n'est pas celle qui garantit le meilleur résultat, impossible à prédire, mais celle qui s'aligne avec tes principes et valeurs. Si tu agis avec vertu, intégrité et sagesse, tu peux être en paix avec ta décision, quel que soit le résultat. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La paralysie de l'indécision est souvent plus douloureuse que les conséquences d'une décision imparfaite. Quand tu fais face à une décision, applique la méthode boussole des valeurs. Clarification des valeurs. Identifie d'abord tes 3 valeurs les plus importantes. Honnêteté, croissance, famille, liberté, justice. Évaluation alignée. Pour chaque option, demande-toi, quel choix s'aligne le mieux avec mes valeurs fondamentales?
Test du futur moi. Demande-toi, dans 10 ans, quelle décision la meilleure version de moi-même aurait-elle prise? Engagement total. Une fois la décision prise, engage-toi complètement. Dis-toi, j'ai pris cette décision basée sur mes valeurs du moment avec les informations disponibles. Je l'assume pleinement. Règle d'or. Pour les petites décisions, moins de 10 minutes d'impact sur ta vie, donne-toi maximum 2 minutes pour décider. Pour les moyennes décisions, maximum 24 heures. Seules les décisions majeures, changement de carrière, mariage, etc., méritent plus de temps. Tu vas développer cette capacité précieuse de prendre des décisions rapidement et de t'y tenir. Cette clarté mentale va accélérer tous tes projets et te donner une réputation de fiabilité. Les gens vont te faire confiance parce qu'ils sauront que tu ne changes pas d'avis toutes les 5 minutes. 9e. Entoure-toi de ceux qui te défient à t'améliorer. Un environnement fort forge un caractère fort. L'environnement que tu choisis d'avoir dans ta vie joue un rôle crucial dans ta croissance personnelle. Les personnes dont tu t'entoures peuvent t'élever ou t'entraîner vers le bas. Si tu t'entoures d'individus qui te soutiennent, te défient et t'inspirent, ton potentiel s'amplifie. Ton cercle d'amis, de mentors et de collègues doit être sélect, car il n'influence pas seulement tes actions, mais aussi comment tu te perçois. Si tu es entouré de personnes qui te défient à être meilleur, tu seras constamment poussé à t'améliorer et à atteindre de nouveaux sommets. 10. Domine ton esprit, tu domineras ta vie. Tout ce que tu es et tout ce que tu accomplis dans la vie commence en un seul endroit. Ton esprit. Ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas la chance, ce n'est pas ce que les autres font ou ne font pas. C'est ta capacité à contrôler tes pensées qui définit ton destin. Les stoïciens comprenaient une vérité fondamentale. Tu n'es pas tes pensées, tu es l'observateur de celles-ci, et tu peux décider lesquelles nourrir et lesquelles laisser partir. Pense-y. Quand tu domines ton esprit, tu domines ta vie. Si tu apprends à contrôler tes émotions, personne ne pourra te provoquer. Si tu apprends à maintenir ton calme au milieu du chaos, tu ne seras jamais victime des circonstances. Si tu arrêtes de t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas contrôler, tu te libéreras d'un poids énorme. Le premier pas est simple mais puissant. Prends conscience de ce que tu penses. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrête-toi et questionne-la. Est-ce réel ou juste une interprétation exagérée de ton esprit? Est-ce que ça t'aide ou ça te limite? Ensuite, change de perspective. Tu ne peux pas empêcher certaines pensées d'apparaître, mais tu peux décider de ne pas leur donner de pouvoir. Au lieu de nourrir l'inquiétude, nourris la solution. Au lieu de te concentrer sur le mal, trouve la leçon. Les stoïciens pratiquaient cela tous les jours, parce qu'ils savaient qu'un esprit faible mène à une vie faible, mais un esprit fort est imparable. Aujourd'hui, tu as le choix. Seras-tu le maître de ton esprit ou son esclave? Choisis bien, car la qualité de ta vie en dépend. Si tu as suivi jusqu'ici, tu fais déjà partie des 1% qui sont vraiment prêts à changer. La plupart des gens regardent ce genre de contenu, hochent la tête, se sentent motivés pendant 5 minutes, puis retournent à leurs vieilles habitudes. Mais toi, tu es différent. Sinon, tu ne serais pas arrivé jusqu'à cette conclusion. Ce que je viens de te donner, ce n'est pas de la théorie de développement personnel classique. C'est un système de transformation qui a résisté à l'épreuve de 2000 ans. Ces techniques ont forgé des empereurs, des guerriers, des philosophes qui ont changé le monde. Elles ont permis à des esclaves de devenir libres, à des hommes ordinaires de devenir extraordinaires. Mais voici la vérité brutale. Connaître ces principes ne suffit pas. Tu peux mémoriser toutes les citations de Marc Aurèle, comprendre parfaitement la philosophie d'Épictète et rester exactement la même personne qu'aujourd'hui. La transformation ne se produit que dans l'action, dans l'application quotidienne de ces principes. Pendant ces 7 prochains jours, tu vas découvrir une version de toi-même que tu ne connaissais pas encore. Une version plus forte, plus sage, plus libre. Tu
Tu vas te surprendre à réagir différemment dans des situations qui t'auraient normalement fait exploser. Tu vas prendre des décisions avec une clarté que tu n'avais jamais eue. Tu vas développer cette sérénité intérieure que les gens remarquent immédiatement. Mais laisse-moi te prévenir, ce ne sera pas facile. Il y aura des moments où ton ancien moi va résister, où tu vas avoir envie d'abandonner, de retourner à tes anciens schémas. C'est normal. La transformation authentique dérange toujours l'ego, qui préfère le confort de la médiocrité familière à l'inconfort de la grandeur. Quand ce moment arrivera, et il arrivera, souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de cette frustration que tu ressens maintenant face à ta vie actuelle. Souviens-toi de cette version meilleure de toi-même que tu portes en toi et qui attend de naître. Si cette vidéo t'a donné envie de commencer cette transformation, voici ce que tu vas faire maintenant. D'abord, mets un like à cette vidéo. Ça peut sembler anodin, mais c'est en réalité ton premier acte d'engagement envers ton changement. Ça aide aussi énormément la chaîne et ça permet à plus de personnes de découvrir ces principes qui peuvent changer leur vie. Ensuite, partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Tu connais quelqu'un autour de toi qui lutte avec ses émotions, qui se sent coincé, qui procrastine, qui a perdu confiance en lui. Partagez-lui ce contenu. Tu pourrais littéralement changer sa vie. Et quand tu aides quelqu'un d'autre à grandir, tu grandis toi-même. Abonne-toi à la chaîne, parce que la semaine prochaine, je vais te révéler quelque chose d'encore plus puissant. Les techniques stoïques secrètes pour transformer même tes pires ennemis en alliés. Je vais te montrer comment utiliser les critiques, les trahisons et les attaques personnelles comme carburant pour ta croissance. C'est du contenu que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et maintenant, voici le plus important. Va dans les commentaires et écris-moi comment s'est passée ta première journée de transformation. Je lis personnellement tous les commentaires et je réponds à vous tous. Dis-moi quel point t'as le plus marqué, quelle résistance tu as rencontrée et quel changement tu as déjà observé. Cette communauté que nous construisons ensemble, ce n'est pas juste une audience YouTube, c'est une fraternité d'hommes et de femmes qui ont décidé de ne plus subir leur vie, mais de la créer consciemment. Chaque témoignage que tu partages inspire quelqu'un d'autre à commencer sa propre transformation. La seule question qui reste, c'est « Es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver ?» À très bientôt, et n'oublie pas, la meilleure version de toi-même t'attend. Il ne tient qu'à toi d'aller la chercher.